salut, lecteur confiné. On est de retour. On va te lire la suite. Nous, on a probablement encore plus de plaisir que toi. On a popé le champagnard, on l'a fini, évidemment, on est rendu sur le vin. Donc, cheers. Tu as le droit de t'en prendre un aussi. Tu peux mettre sur pause. Alors, dans notre capsule d'hier, tu as rencontré lecteur confiné Steve, qui est le barman du Saloon, le bar où nos 4 filles vont prendre un verre après la course le mardi. Et tu as aussi écouté Narrateur Dieu, te raconter un petit bout de la vie d'Emma, qui rageait dans son jardin. Eh bien, là, je vais laisser Marilus te présenter Jessie, une nouvelle personnage. Très différente d'Emma. On disait à la fin de la dernière scène, Jessie n'a rien, elle, pas de maison, pas de gazon, pas de déception. C'était non seulement un beau proverbe, mais je trouve que ça la décrit bien. Donc, Jessie, ma vie, my life. Non, David, une autre fois. Tous les soirs où je suis disponible, tu es occupé. Toutes les fois où je t'ai offert de souper avec moi, tu as refusé. Tu le dis si t'es pas intéressé. Je travaille beaucoup, David. L'ouverture de la nouvelle salle du musée, dans une semaine, je suis débordée. Faudra t'y faire. C'est pas que je suis pas intéressée, c'est que j'ai d'autres priorités. Attends-moi, j'ai une autre ligne. Silence, changement de ligne. Allô? Salut, ma douce. Salut, Seb, ça va? Ça irait mieux si tu venais manger des sushis avec moi ce soir, je m'ennuie de ton odeur. Ah, les sushis vont l'enterrer, mon odeur, de toute façon. Est-ce que je prends ça pour une acceptation? Ouais, OK, pour les sushis, j'ai besoin d'un break. Je viens te rejoindre? Je t'attends. Silence. Changement de ligne. Bon, David? Oui. Faut que je raccroche. C'était Luc, il s'inquiète avec la vente des billets pour l'ouverture. Je suis dans la merde, là. Bon, c'est beau. Tu me rappelleras quand tu auras un peu de temps. Promis, bye. Jessie? Quoi? J'aime pas ça attendre après quelqu'un. T'es pas obligé d'attendre après moi. Silence. Fermeture de la ligne. David y est un peu trop mou. Les gens trop mous m'énervent. J'aurais parfois envie de les brasser un peu pour les réveiller ou de les gifler avec une chaise. Il est incapable de faire des choix, David. Il peut rester 30 minutes à sentir l'odeur des antisudorifiques avant d'en choisir un, comme s'il allait lui passer un anneau au doigt à son déo. Et lui faire des enfants. Il gosse. J'aime autant le célibat que le Baileys dans mon café, avec un peu de crème fouettée et du chocolat râpé. Il me semble que j'ai jamais été plus vivante que maintenant. Je m'ennuie jamais. Les hommes qui passent dans mes draps n'ont pas le temps de provoquer la routine. Ils en sortent bien avant. Je suis incapable d'endurer qu'ils ronflent ou prennent de la place dans mon lit, ou qu'ils m'appellent chérie, ou qu'ils soient trop de bonne humeur le matin, puis même l'après-midi. Ils gossent. Mon travail me maintient aussi dans cette perpétuelle frénésie puisque je dois toujours organiser de nouveaux événements pour de nouvelles compagnies à la recherche de nouvelles idées qui viennent à atteindre un nouveau public. Je ne vis que de nouveautés. C'est pas ça le bonheur. Certains ont l'impression que je cours et que je m'épuiserai un jour à aller à ce rythme. Je les envoie chier. Ils sont jaloux. Belle personnalité extravagante, cette Jessie. Narrateur Dieu continue de la décrire avec l'intertitre Noire ou blanche. Ça aussi, ça la décrit bien, Jessie, noire ou blanche. D'un point de vue extérieur, celui du narrateur en l'occurrence, on peut affirmer sans trop se tromper que oui, Jessie se plaît à plaire, que ça l'amuse de s'amuser autant. Mais les histoires nouvelles s'enchaînant à un rythme effréné s'usent plutôt rapidement et en viennent à créer un vide en dedans. Toi, lecteur observateur, tu trouves peut-être que lorsqu'elle les raconte, ces histoires rocambolesques, Jessie insiste sur les détails qui croustillent, ceux qui semblent créer l'envie chez les autres. Alors tu as raison. Elle aime voir les regards qui jalousent et qui aimeraient être à sa place. Néanmoins, ce qu'elle omet souvent, ce sont les fois où elle aurait tant besoin de bras réconfortants et amoureux, de draps stables. Ces fois-là, elle donnerait cher pour échanger sa vie tumultueuse contre une plus tranquille, moins multicolore, un peu plus beige. Elle donnerait cher pour échanger sa vie désordonnée contre une petite vie toute rangée. En l'occurrence, celle de sa sœur que tu vas rencontrer dans quelques secondes. Alors, Gian, qui va maintenant vous parler dans sa scène qui s'intitule Mon seul coup de tête. Je l'aime, ma petite vie toute rangée, toute propre, égalisée. Ma petite vie bien placée, droite, qui ne dépasse jamais les contours, elle s'est construite peu à peu sans que je m'en aperçoive vraiment.
Même que quand j'étais ado, je pensais que je serais incapable de vivre un quotidien routinier. J'étais convaincue que ce serait la vie bousculée, éclatée, non conventionnée que je choisirais. Je m'imaginais vivre en artiste incomprise, seule dans mon grand loft montréalais. J'aurais eu des dreads et serais devenue vegan. J'aurais passé mes journées à écrire des histoires sans horaire, ni agenda, ni brassière, à vivre au gré de mes humeurs, ma vie de bohème et de femme libérée. Tu trouves pas que c'est un peu ça qui se passe dans nos vies, là? Se passer notre journée à écrire sans horaire, ni agenda, ni brassière, au gré de nos humeurs. En tout cas, Merci. J'aurais fui l'hiver québécois au Mexique en peaufinant mes techniques de surf et mon bronzage. J'aurais appris à méditer avec le Dalai Lama en Inde. J'aurais suivi des cours de cuisine au Japon. J'aurais été barmaid à Ibiza. Ouais, ça, c'est plus possible, par exemple. Puis voyager et aller à Ibiza. Et puis papa est mort. Ça prenait quelqu'un de solide pour s'occuper de maman qui s'était réfugiée à l'abri de la réalité en dessous de ses draps. Ça prenait quelqu'un de fort pour gérer Jessie. L'enfant calme qui avait été ma sœur jusqu'à ce jour s'était mise à vivre comme si demain n'existait pas. Ses notes avaient chuté. Elle envoyait chier ses profs. Elle avait trouvé le moyen de se faire tatouer et elle découchait plusieurs fois par semaine sans que maman, trop épuisée, n'intervienne. Elle vivait au maximum, se provoquait les émotions. Elle voulait vivre avant de mourir. Moi, j'avais peur qu'elle meure avant d'avoir fini de vivre. Qu'elle finisse dans une piquerie à force de vivre trop fort. Par chance que j'avais Carl. Il m'avait aidé à devenir ce quelqu'un de solide et de fort. Il était l'homme parfait, Carl, et il me rendait heureuse. D'ailleurs, il le fait toujours. Avec son sourire, son humour, avec ses petites attentions pourtant si simples, mais qui font fondre les filles, avec son charisme qui fait qu'il est aimé de tous ceux qu'il rencontre, avec son grand cœur parfois si grand qu'il en oublie ses propres sentiments, avec sa douceur, son écoute et sa droiture. Il m'avait aidé à devenir adulte trop tôt. J'ai oublié Ibiza. À la fin de nos études, nous sommes déménagés dans un quartier de banlieue banal, sur une rue banale, à jaser de nos plates-bandes plates avec des voisins banals autour d'un verre de rouge particulièrement goûteux. C'est moi qui choisis le vin. À se dire qu'il faudrait peut-être commencer à essayer d'avoir un enfant pour sortir le banal de nos vies. Quelle bonne idée, mon chéri! Et cette soirée-là, nous avons conçu Gabriel. J'ai voulu un enfant et la minute d'après, il était déjà un peu là, à se multiplier les cellules. Voulu et conçu dans la même journée, comme un signe qu'il était dû pour être. Là, pas le lendemain, pas la veille. Là, le seul et le plus beau coup de tête de ma vie. Regarde, Jessie et son opposé sont deux sœurs. Une avec sa petite vie rangée, puis l'autre qui le voudrait peut-être des fois un petit peu plus rangée, justement. Maintenant, c'est Narrateur Dieu qui nous présente Éléonore. Hein, on passe tous les personnages aujourd'hui. Là, ma foi, on avance donc bien dans la lecture. Alors, ça s'intitule Éléonore, ni mère ni amère. Le beau jeu de mots. Des poètes. Ah, prenons une petite gorgée à ça. Cheers. Éléonore rêvait de 3 ou 4 bouches à nourrir et à essuyer. Pardon. Elle rêvait de blocs Lego sur le plancher et de chicken dans l'auto. C'est bizarre. Elle rêvait de cours de danse pour la petite et de ski en dimanche le famille. Et de ski le dimanche en famille. Oui, c'est bon. Pourtant, célibataire depuis trop longtemps, ses petites habitudes, ses manies, se sont installées dans son quotidien où s'enchaînent les heures à corriger et les autres à cuisiner. Dans son travail d'enseignante qu'elle se perd. Ce sont ses élèves qui occupent son esprit lorsqu'elle essaie de s'endormir après une longue et dure journée. Elle n'est ni mère ni amère. Simplement, elle est un peu déçue que le cours des choses l'ait amenée ailleurs. Lorsque les autres filles parlent de leurs enfants qu'elles tentent d'élever, elle répond, des étoiles dans les yeux, avec des anecdotes de ses élèves qu'elle tente d'éduquer. Éléonore, eux, c'est les élèves. Je les regarde une dernière fois tous assis, concentrés, affairés. Ils sont beaux dans leur petit corps de grands. Je les regarde travailler, faire fonctionner leurs neurones, bûcher, se questionner, surligner. Les cerveaux bouillonnent dans ces petits adultes occupés. Ils ont grandi en une année, beaucoup. C'était inévitable, je savais qu'ils le feraient sans toutefois me douter de la hauteur qu'ils atteindraient.
C'était inévitable, je savais que je les aimerais, sans toutefois me douter à quel point je m'y attacherais. Je les regarde travailler et je reviens dans le passé. Un passé pas si lointain, pas si passé. Certains sont entrés dans ma classe avec sous le bras, entre leurs cahiers de grammaire et les feuilles lignées, le désir de me déplaire, la volonté de m'offusquer. Ils sont comme ça parfois. Ils se cachent derrière l'agressivité, leur bouclier. On ne dirait pas à les regarder lire et à noter qu'ils ont tant voulu s'opposer. Je peux le dire sans me tromper. Ils ont laissé tomber les armes. Leurs lances traînent par terre, vestiges inutiles d'une guerre que je n'ai pas menée. Ceux-là, je les garderai pour une autre année, à les trouver si beaux désarmés. Ceux-là, j'espère qu'à la prochaine guerre, ils laisseront leur cotte de maille dans leur casier. Je les regarde une dernière fois, crayonner, biffer, s'impatienter. Dans quelques jours, la parenthèse va se fermer. Eux et moi, on va se déshabituer. Je les regarderai toujours un peu de loin pour m'assurer qu'ils n'ont pas les ailes déplumées. Et un sourire en coin, parce que je les aurai si souvent observés, je me souviendrai. Ils étaient si petits, mes guerriers. Un toast particulier à tous les enseignants présentement qui s'ennuient atrocement de leurs élèves. Et qui n'ont pas eu le temps de fermer la parenthèse. Santé. Peut-être qu'on aura la chance de le faire, de la fermer, cette parenthèse-là. Alors, Narrateur Dieu va maintenant continuer de vous parler d'Éléonore avec le sucré des participes passés. Les journées pédagogiques ont passé à la vitesse de l'éclair entre les dernières copies à corriger et les notes à compiler. Éléonore profite de son dernier matin de travail pour dire un adieu temporaire à ses collègues et à son bureau qu'elle voit jaillir pour la première fois depuis le début de l'année scolaire d'en dessous des piles de photocopies et de cahiers Canada. Elle va enfin pouvoir ralentir, ne plus courir, s'essouffler, respirer. En rangeant dans un cartable tous les exercices avec leurs corrigés placés minutieusement dans des pochettes en plastique afin de les retrouver facilement l'an prochain, elle fait des projets pour l'été. Dans quelques heures, d'ailleurs, elle part en Gaspésie voir Véro, une amie qu'elle adore, retourner dans son patelin à la fin de leur bac. Elle sait que ça l'aidera de ne pas être chez elle. Sinon, elle aura tendance à se jeter compulsivement dans le ménage de tous les placards et dans des recettes qui ne rempliront le ventre de personne d'autre que le sien, puisqu'elle n'a personne d'autre qu'elle-même à nourrir. Mais puisque sa passion pour la cuisine dépasse amplement la quantité de repas consommés chez elle, elle cuisine pour ses amis, pour ses élèves aussi, parce qu'ils aiment plus le sucré que les participes passés. C'est vrai qu'ils aiment plus le sucré que les participes passés, c'est dommage. Tout le monde un peu. C'est ce qui est le fun, les participes passés, pourtant. Pourtant. On va faire un toast aux participes passés. Baguettes-tu ça? Écoute, lecteur confiné, c'était la deuxième capsule. En dessous, on a mis 2 liens en dessous de la vidéo. Un pour le roman lui-même, version papier. Il est un peu plus cher, mais on a une version entre les mains. Puis, évidemment, il faut attendre le shipping. On a aussi mis un autre lien qui va directement vers la version électronique du roman, que vous pouvez downloader version PDF ou e-book. D'une manière ou d'une autre, je vous suggère vraiment de prendre une application de lecture pour les lire, là, même si c'est version PDF, ça va un petit peu mieux. Donc, c'est ça. N'hésitez pas à partager, à liker, à nous donner vos commentaires. Nous, c'est notre seule publicité, donc c'est notre seule façon de savoir aussi si vous aimez. Donc, à la prochaine capsule, nous allons lire l'élément déclencheur, parce que là, il ne se passe pas vraiment quelque chose. Là. On ne fait que découvrir les personnages. Maintenant, il est supposé qu'il se passe quelque chose dans le roman. Et, prochaine lecture, élément déclencheur. À la prochaine, lecteur.